Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto express d'une enveloppe cadeau pour y glisser un billet, un chèque ou bien même tout simplement une carte cadeau. Donc elle est comme ceci. Alors je sais, elle brille beaucoup, mais moi j'adore. Elle brille de mille feux. Donc ça change un petit peu d'habitude de celle qu'on voit qui passe assez régulièrement. Voilà, donc on enlève. Vous ouvrez, vous avez un petit livret qui est collé sur le fond de l'enveloppe. Vous ouvrez, vous avez votre petit tag pour mettre votre petit mot et ici pour y glisser votre carte cadeau, votre chèque ou votre billet. Donc, elle est toute simple à faire, très rapide. Seule chose qui n'est pas rapide, c'est remettre ce petit passant là. Hop, et voilà. Donc aujourd'hui, on va la faire en rouge. J'ai pris tous mes petits papiers. Donc pour le fond de votre enveloppe, il va vous falloir un morceau de 20 cm par 15 cm. Sur les 20 cm, vous venez faire un pli à 10 cm. Vous marquez votre pli. Vous venez faire une marque à 5 cm en haut et en bas. Et sur le côté à la moitié, donc ici on est à 15, donc à 7,5. Hop, vous rouvrez votre livret et vous venez couper votre partie. Vous vous alignez sur vos deux points. Ah, ça fait du caca. Et vous coupez. Hop. Va-t'en toi. Bon, je ne recoupais pas après au ciseau, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, je fais ça tout de suite avant que j'oublie. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ceci pour la partie de l'enveloppe. Ensuite, vous prenez un autre morceau de papier qui fait 19 par 14,5. Sur les 19 cm, vous venez faire un pli à 9,5. Vous marquez votre pli. Voilà. On va venir faire la partie, je vais vous montrer avec l'autre, la partie ici, donc vous voyez, ça va vous donner ceci. On va coller cette partie-ci sur ce morceau, et ça on le fera par la suite. Donc ce qui va vous donner ceci. Donc on reprend notre petit livret et on vient lui mettre son papier décor dessus. Donc il vous faudra un papier décor de 14 par 9 cm. Donc si vous avez du papier à motif, surtout faites bien attention de le mettre dans le bon sens, de bien le couper, surtout. Ça c'est une chose que je fais la boulette assez souvent, donc c'est pour ça que je vous le dis. C'est mine de rien, ça a beau faire des années qu'on fait du scrap, on fait toujours des boulettes. Hein. Voilà. Donc ça, on le laisse, on va le faire ça à l'intérieur tout de suite. Donc vous avez votre partie ici, vous allez venir prendre un morceau de 4 par 14 cm. Vous allez venir lui mettre de l'adhésif sur le beurre d'un côté et de l'autre, ainsi que sur les côtés en haut et en bas. Hop.
Vous venez faire, essayer de marquer le milieu aussi ici pour pouvoir faire votre petite A7. On va faire 7 pour venir faire votre petite votre petite ouverture, on va dire ça comme ça, je vais y arriver. Voilà, ce qui vous donne ceci. Donc forcément, je le savais, Miss Boulette, on en fait encore une. Décidément, à chaque fois je suis prête pour les tutos, mais à chaque fois au moment du tuto, forcément il y a une boulette. C'est pas grave. Donc mettez votre papier décor avant de faire votre voilà. Donc on va recommencer. Est-ce que je vais retomber dans le bon truc? Ça je sais pas. Donc on avait dit on va dire on va faire là, on verra bien. Ah là là, donc mettez bien votre papier déco avant de faire votre perforation. Bon, on va dire que c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Ensuite, pour retourner, vous venez enlever votre adhésif et vous venez coller sur votre carte. Ici, je l'ai mis ici. Je vais changer, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre ici. Je vais le mettre de ce côté-là cette fois-ci. Essayez bien de vous aligner. Je gomme ça. Voilà. Voilà. Donc, ce qui vous donne, hop, ceci. Votre carte est mise, donc vous viendrez forcément mettre votre papier blanc ici pour pouvoir mettre votre petit texte. Et on va venir faire avant le dessus du papier, pour le papier miroir, comme ceci, faire ici, le devant, vous allez venir prendre un morceau de papier miroir, de papier pailleté, comme vous voulez, du papier déco, c'est pas... Moi j'ai fait comme ça, mais c'est pas une obligation de faire la même chose. Donc vous prenez un papier de 9,3 cm sur 14,6 cm. Vous allez venir le placer ici et vous allez venir faire vos marques ici, ici, ici et ici. Et ensuite je vais venir couper. Vous voyez, j'ai fait mes petites marques et je viens couper et on ajustera par la suite s'il faut ajuster. C'est comme vous avez pu voir, ça c'est pas du tout mon fort. Hop, et pour une fois, je l'ai fait super bien. Comme quoi, à force de persévérer, on y arrive. Vous venez le coller. Ensuite, pour le derrière de l'enveloppe, il vous faudra un papier déco de 9,7 sur 14,7. Vous collez. Attention au sens. Pouvoir changer les lames de mon massicot car ça fait du caca. Voilà, on va venir reprendre notre livret et on va tout simplement venir coller cette partie-ci sur cette partie-là. Donc vous allez voir, il va vous rester quelques petits centimètres en haut et en bas et ici. Donc vous venez vraiment bien coller votre livret au bord de votre carte. Donc vous essayez d'aligner pour qu'il vous reste quelques millimètres en haut et en bas, que ça fasse pareil quand même.
Donc au niveau du sens, hein, c'est bien le côté qui est fermé qui est en bas. Hein. On colle en bas. Hop. Voilà. Donc ici, vous allez venir mettre votre papier blanc. Ce qui vous donne ceci. Et ensuite, on va venir faire notre petit passant pour que la carte reste fermée. Ici. Donc il va vous falloir 2 morceaux. Vous prenez dans vos chutes. Hein. Donc, ça sert à rien de prendre... donc il va vous falloir, pour les bandes, il va vous falloir un morceau de 30 cm par 1,4. Donc pour 30 cm, moi j'ai pas de grande feuille. Donc vous venez prendre 2 morceaux de... Moi j'ai pris 2 morceaux de 21. Je vais les mettre ensemble. On va les coller ensemble. Hop. Voilà. Vous venez les coller ensemble et vous venez les couper à 30 cm. 30 cm. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez votre carte. Donc, essayez de mettre vous voyez, ça vous fait un petit décroché comme ça. Essayez de le mettre au niveau de... coupez pas tout de suite et essayez de le mettre au niveau d'ici pour pouvoir mettre après votre étiquette par-dessus, ça se verra pas. Hop. Vous venez hop, marquer comme ceci et vous faites de la même chose l'autre côté. Et on vient coller, vous voyez, moi j'ai pris trop court. Je recommence. Donc coupez pas à 30 cm. Hein. Voilà, 1,4. 1,4. Vous venez les coller. Hop. On les colle ensemble. Voilà. Je reprends ma carte. On recommence. Donc mettez-le bien au milieu. Hop. Et hop. Voilà. Et vous venez, vous avez fait vos marques, hein, vos pliages, et vous venez coller votre morceau. Donc moi je vais couper, hein, parce que ça sert à rien que ça fasse aussi grand que ça. Hop. On va le couper là. Vous collez. Ensuite, vous venez y mettre. Donc moi j'ai repris mes petites étiquettes de Noël. Je vais venir lui prendre ça. Je vais prendre un petit morceau qui me restait en chute de rouge qui est ici. Je vais venir juste bien la recouper. Voilà. Voilà. Ça, je
droit. Je vais venir lui mettre de la mousse 3D. Vous voyez, elle est très simple à faire. Hein. Quand on se trompe pas, bien sûr. Hop, et là. Je viens coller sur mon étiquette sur mon papier miroir. Voilà, et je viens découper mon étiquette. Et voilà. Vous venez ensuite placer votre étiquette. Vous mettez un petit ruban d'adhésif comme ceci, mais au moins il est très très fin. Vous le placez. Voilà. Vous placez pas avant. Vous prenez avant votre... Vous avez un petit morceau de chute de papier que vous avez fait. C'est une petite chute comme ça. Elle fait 1,2 cm. Normalement, vous devez l'avoir aussi comme chute et vous venez le coller dessus. Hop. Vous venez le coller dessus. Voilà. Et ensuite, vous venez placer votre étiquette au milieu. Voilà. Donc, ce qui vous donne ceci. Je vous mets à l'endroit. Voilà. Donc, vous venez la placer jusqu'ici. Voilà. Et ce qui vous donne votre petite enveloppe. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ça change un petit peu de l'ordinaire. On voit souvent les mêmes choses avec des différents papiers forcément, mais on voit quand même assez souvent la même chose. Donc j'ai trouvé cette petite enveloppe super sympa. Donc après vous pouvez encore, vous, si vous voulez, remettre ici par exemple du papier miroir, ou vous pouvez décorer le derrière de la languette si vous le voulez. Hein. Moi je le laisse comme ça, mais après c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est terminé. Donc on se retrouve comme d'habitude au prochain rendez-vous pour un nouveau tuto qui sera sûrement aussi sur le thème de Noël, ou peut-être le petit tuto, la vidéo d'organisation pour mes chutes de papier que je vous avais dit déjà dans le tuto comment je m'organisais pour mes chutes de papier pour essayer de les passer assez rapidement pour pas qu'il m'en reste sur les bras trop longtemps. Donc peut-être que la prochaine ce sera ça. Voilà, bonne fin de journée à tous et à bientôt.